Bonjour à vous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de t'expliquer donc le mode de fonctionnement de tes trois cerveaux en lien avec le bavardage mental. Alors je t'ai préparé un petit dessin pour cela. Alors je suis désolée, je n'ai aucune appétence dans la conception de support à destination là comme ça de vidéos, mais on va travailler un petit peu à l'ancienne et c'est aussi très bien. Alors, les trois cerveaux, qui sont-ils? On a d'abord donc le premier cerveau, M, le cerveau du mental, qu'on peut appeler aussi le cortex, néocortex. Ce cerveau, en fait, qui intellectualise, emmagasine du savoir, qui pense, qui est sans cesse en quête de sens pour le coup. Et c'est vrai, ce cerveau qui en plus va être influencé par notre histoire, nos croyances, nos conditionnements, etc. Et ce cerveau du mental aussi, c'est lui qui va piloter la production donc, de nos idées et nos pensées. Alors sachez que par rapport à ça, on a en moyenne 60 000 pensées par jour. Alors là, celles-ci, elles sont OK, c'est normal, on pense, voilà. Et puis on a besoin de penser dans notre quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc les 60 000, elles sont OK. Mais par contre, ce qui va devenir compliqué en lien avec la gestion du stress et des émotions, ce sont toutes celles qu'on fabrique en plus, soit en lien avec le passé, soit en lien avec du présent, ou voire même en lien avec du futur. On ressasse du passé, on alimente ou suralimente du présent, et on produit même des idées, des pensées, voire même les scénarios de demain ou après-demain. Donc voilà, ça à retenir au niveau du mental. Ensuite, nous avons un second cerveau, appelé le cerveau limbique, qui va piloter, lui, donc nos émotions. Sachez que ce cerveau limbique est situé au niveau de notre sphère intestinale, toute notre sphère digestive. C'est là qu'en fait, qu'on digère ou pas nos émotions et qu'on peut même en avoir, pour le coup, mal au ventre. C'est bien là que ça se passe, en fait, le cerveau des émotions. Et ensuite, on a donc un troisième cerveau, le cerveau reptilien, qui lui va piloter notre corps, donc notre machine, et qui va être en charge de toute la biologie, la physiologie, de toutes nos manifestations corporelles telles qu'elles soient. Et vous voyez, ces trois cerveaux sont reliés, les uns avec les autres. Prenons l'exemple que je suis dans une situation où je suis en train de vivre une émotion désagréable, colère, peur, déception, frustration, peu importe. Voilà. Le lien avec les trois cerveaux, comment ça va se passer? En lien avec l'événement et l'émotion, pour le coup, on a donc le cerveau donc, du mental qui va se mettre à produire et à surproduire donc des idées, des pensées négatives. Donc, ça va envoyer donc l'influx donc au cerveau du limbique, et là on va venir charger l'émotion de base qui va être désagréable. Pour le coup, l'information va être donc envoyée donc à notre cerveau reptilien qui va se mettre à produire donc des manifestations corporelles désagréables. Alors sachez en plus qu'en situation de stress, vous produisez une hormone qui s'appelle la cortisol, et la cortisol, c'est pas le bon carburant pour notre corps, qui fatigue vraiment notre corps. Et vous voyez, par rapport à ce système de flèches, après la machine est lancée. En fait, ça tourne en boucle et ça remonte au niveau du mental qui va encore produire, surproduire. On renvoie donc ça au cerveau du limbique. C'est comme si on donnait à manger à l'émotion. Elle devient de plus en plus importante. Et idem, ça repart au niveau du cerveau corporel qui va se mettre à produire et surproduire donc des manifestations corporelles désagréables. Voilà comment ça se passe et on n'a pas la main là-dessus. Et tout l'intérêt de travailler, donc apprendre à dompter ses idées et ses pensées, c'est que en travaillant sur cette porte d'entrée, donc le cerveau du mental, si j'apprends à baisser l'intensité, la production des idées et des pensées, si j'apprends à baisser, automatiquement ça va faire baisser l'intensité émotionnelle. Alors attendez, je vais même vous faire des petites flèches.
Ça va faire baisser donc l'intensité émotionnelle et ça va donc faire baisser les manifestations corporelles désagréables. Si je baisse les productions du mental, comme les trois sont liés, ça va faire baisser donc l'intensité émotionnelle et baisser les manifestations corporelles désagréables. C'est-à-dire que je vais descendre en charge émotionnelle, je vais rendre en plus service à mon corps qui sera moins tendu et je pourrais pour le coup avoir utilisé mon mental à bon escient avec plutôt une analyse qui sera plus factuelle et donc moins émotionnelle, moins chargée au niveau des émotions et donc au niveau du corporel, je vais rendre un grand service. Et si je te montre un deuxième schéma très rapidement, toujours en lien avec mes trois cerveaux, donc ça, c'est bien nous. Nous, on a bien une tête, hein, donc le cerveau du mental. On a bien donc un cœur. Donc attention, je vous rappelle la cortisol qui n'est pas du tout écologique hein, et qui est très 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 énergivore, hein, qui va vraiment agir avec de l'accélération donc de notre système cardiaque. Là ici, c'est notre cerveau limbique qui est représenté ici avec un système de tourbillon dans cette image qu'on digère ou pas hein, les émotions ici. Et effectivement, si je suis en surcharge du mental, en surproduction de pensées, de rumination, etc., et ben qui dit tension du mental, et ben ça va descendre et là pour le coup on va avoir un corps qui va être tendu et on va fatiguer notre corps. Qui dit donc tension du mental dit tension du corps et un corps qui va travailler et qui va s'épuiser un terme. Et si je travaille à l'apaisement du mental pour le coup, apaisement du mental, et ben du coup je vais rendre service à mon corps et je vais lui rendre service, apaisement du mental et donc j'aurai un corps qui sera plus détendu et relâché. Voilà ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui pour que tu puisses mieux comprendre tout l'intérêt de travailler sur ton bavardage mental, d'apprendre à baisser donc l'intensité des idées et des pensées pour une meilleure écologie donc pour ta tête et donc pour ton corps. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo pour continuer voilà sur ce grand chapitre et non des moindres. Belle journée à toi, salut, bye.